Ouais, c'est trop bien. Ça me fait rire parce que Léa, t'es vraiment en t-shirt et Laura, elle est en énorme Ah oui, pull. c'est vrai. Mais moi, j'ai Vraiment toujours sur chaud. deux moods très J'ai différents. toujours chaud. Allez, Ouais. Fast and Furious. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le 5e déjà épisode de Trop Bonne, Trop Cool. Je suis toujours avec mon acolyte Léa. Hello Léa. Hello. Comment vas-tu aujourd'hui ? Bah écoutez, ça va plutôt bien. Je suis contente d'enregistrer cet épisode. C'est toujours une dose de bonne humeur. Donc franchement, je suis trop contente d'enregistrer cet épisode aujourd'hui. Joie partagée de mon côté et aujourd'hui on a l'immense plaisir de recevoir Laura. Alors Laura, si vous avez bien écouté l'épisode avec Paul Louis, eh bien c'était la personne qui l'avait mentionné pour qu'elle vienne nous parler. Il l'a, je cite, décrite comme la personne la plus gentille qu'il connaisse. Donc bah, on a hâte de savoir si c'est vrai, on donnera notre avis à la fin. Et Laura, ce qui est On génial, donnera une notation. oui, c'est ça. Ce qui est très chouette avec Laura, c'est que elle travaille dans un milieu qui, moi, m'intéresse énormément, puisque tu es hypnothérapeute. Tu travailles aussi beaucoup sur, j'imagine, la confiance en soi, savoir dire non, etc., etc. Donc, on a hâte de t'entendre sur tout ça. Mais avant tout, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, de la manière dont tu le souhaites ? Avec plaisir. Bon, bah, hello à toutes et à tous. Donc, je suis ravie aussi d'être avec vous, les deux Léa, aujourd'hui. Moi, tout simplement, bah, je m'appelle Laura. Je vis à Paris depuis plus de 10 ans, mais sinon, à la base, je viens de Normandie et je pratique l'hypnose thérapeutique depuis un peu plus de 4 ans maintenant. Donc, voilà, c'est vrai que c'est mon quotidien, le travail sur la confiance, l'estime de soi, poser ses limites, dire non sans culpabiliser, etc. Donc, j'accompagne pas que des personnes sur cette thématique, mais c'est vrai que c'est beaucoup, enfin, vraiment beaucoup de gens viennent sur ce thème, donc je suis ravie, d'être ici pour en parler avec vous. Bah, plaisir partagé en tout cas. Ouais, et ce qui veut bien dire que c'est un sujet qui concerne plus de gens qu'on le pense et que peut-être on joue tous à se mettre des barrières, à faire les gros durs, mais dans le fond, on a visiblement tous les mêmes problématiques de ce que tu dis. Si ça représente un grand nombre de tes consultations, les gens qui ont des problèmes de confiance, de poser leurs limites, c'est que ça touche plus de gens qu'on pense en fait. Bah, après, moi je pense qu'en plus le travail sur la confiance et l'estime de soi, c'est un travail de toute une vie potentiellement. Moi je sais que j'ai beaucoup bossé là-dessus et donc je suis trop contente parce que je maintenant ça va mieux, mais je continue à bosser dessus et je sais que la route n'est pas terminée, mais c'est cool. C'est en progrès, c'est en apprentissage, donc pas de pression là-dessus. La bonne nouvelle, c'est juste que ça peut changer. Parfois on a l'impression que on est comme ça depuis toujours et qu'on ne peut pas changer et tant pis, c'est très fataliste. Mais si, la bonne nouvelle, on peut changer et effectivement, il y a plus de personnes, qu'on ne le pense qui ont pas forcément confiance, en elles. Mais voilà, on porte des masques, hein, de toute façon, Mm. plus ou moins lourds, toute la journée. Je connais personne qui m'a dit: «Bah non, moi j'ai 100 confiance en moi en permanence, dès que je veux dire non, je dis non facilement, tout le temps». Enfin, c'est pas possible, quoi. Ou alors, c'est des gens qui mentent très bien et qui portent un masque justement de bons menteurs. De C'est faux ça. confiants. Et puis après, c'est aussi en fonction des gens avec qui on est, hein. Il y a des gens qui vont avoir vachement confiance en eux au travail. Ça va être très simple pour eux de dire non, poser leurs limites, d'y aller à fond. Par contre, dans leur relation amoureuse, par contre, là, pas du tout. Enfin, c'est hyper aléatoire aussi en fonction du domaine dans lequel on évolue, quoi. On peut avoir vachement confiance en soi, par exemple, avec ses enfants, et puis pas du tout au travail. Enfin, voilà, c'est ça aussi qui est chouette à aller bosser. C'est qu'en fonction des domaines, c'est pas toujours le même degré d'affirmation. Et toi, le but, du coup, c'est de répercuter cette affirmation, par exemple, si quelqu'un se sent bien au boulot, de lui faire ressentir que pourquoi il se ressent bien dans son boulot, pourquoi il a confiance en lui dans son travail, et du coup, de le transposer à son couple ou avec sa relation avec ses enfants, ou enfin, comment ça fonctionne quand quelqu'un vient et dit j'ai confiance dans ce domaine-là, mais par contre pas du tout dans celui-là, comment tu arrives à l'amener à une confiance totale? Bah, alors déjà, moi, je fais rien toute seule. J'accompagne la personne et c'est vraiment son inconscient qui bosse, qui va trouver ses solutions, ses réponses. Déjà, lui montrer qu'il a confiance en lui, au travail, ça veut dire qu'il est capable d'avoir confiance. Donc ça veut dire qu'il sait le faire aussi dans les relations amoureuses, mais c'est qu'aujourd'hui, il y a des petits blocages, conscients ou inconscients, qui l'empêchent d'être totalement, confiant dans ses relations amoureuses. Là, c'est du coup un travail sous hypnose avec l'inconscient directement pour aller déjouer tous ces, tu disais tout à l'heure, on se met des bâtons dans les roues, on se met des pièges, Léa,
Donc je sais qu'il y a une Léa 2, Léa 1, j'aime pas trop. Moi, je Ah, préfère c'est 2. Léa D et c'est quoi la première lettre Bah, c'est Il y a elle, Léa moi. L, du coup Léa L Mmh. et moi c'est D, ouais. Ouais, ça vous va si on fait ça? Ouais, ouais, ça va, pas de souci. Léa L, tu disais, voilà, on se fait des pièges, je sais plus exactement l'expression que tu as utilisée, mais en tout cas, il y a des stratégies d'auto-sabotage qui nous empêchent d'être pleinement confiants, qui sont liées soit à des traumatismes, ou à des expériences de vie, ou à des croyances limitantes, qui fait qu'on ne s'autorise pas pleinement dans ce domaine-là à être sûr de ses capacités et à avoir confiance. Et là, l'idée, c'est que, bah, on va aller, fouiller tout ça, dans l'inconscient et c'est vraiment la personne qui est dans un état actif, en état d'hypnose et qui trouve ses solutions et qui met en place des nouvelles stratégies. Moi, je ne fais qu'accompagner parce qu'il y a pas une notice sur l'être humain, ce serait tellement plus simple, faut s'imaginer. Bon voilà, pour avoir confiance, il faut faire ça et ça, c'est bon. Non. En fait, chaque séance va être totalement unique, même si on travaille sur la même thématique, à savoir la confiance, ça sera jamais 2 séances pareilles et 2 solutions, uniques, enfin 2 solutions similaires, en fait. Ça dépend tellement de la personne, quoi et de ses schémas, à elle, quoi, Ouais, internes. c'est hyper intéressant. Moi, c'est un sujet vraiment qui me passionne. Je trouve qu'il y a, dans le cerveau, il se passe tellement des choses merveilleuses. Toi, tu dois en voir tous les jours. Je trouve ça passionnant. Ouais, c'est ça. En fait, c'est que se dire que derrière chaque comportement qu'on estime négatif, comme par exemple, pas avoir confiance en soi, pas oser dire non, pas s'affirmer, consciemment on se dit: «Mais moi j'aimerais bien faire ça» et pourtant on le fait pas. C'est horrible, hein. En fait, c'est qu'il y a toujours une partie en nous, parce qu'on est fait de plein de parties différentes, hein, c'est normal, qui elle va être complètement OK avec ce comportement de manque de confiance. Cette partie qui a mis en place ces stratégies, ces schémas de manque de confiance, elle est persuadée que ça nous est utile, que ça nous aide, que ça nous apporte du positif ou alors que ça nous évite du négatif. Cette partie, ni méchante ni malveillante, mais juste super mal informée. Elle n'a pas les bonnes informations en tête, donc elle est persuadée, elle se dit, mais grâce à moi, Laura ou Léa, elle gère. Grâce à ce manque de confiance, vraiment, là, elle est au top. Donc cette partie, elle ne sait pas encore qu'il y a mille et une autres manières plus efficaces et bien plus respectueuses pour elle et pour vous de prendre soin de vous, mais en tout cas, elle a mis en place ce schéma de manque de confiance en étant persuadée que c'était cool et utile pour vous. Donc tout le travail, c'est aussi d'aller, déjouer, ça, lui faire comprendre qu'en fait, il y a d'autres manières qui vont être vraiment plus cool pour elle et pour vous de se comporter, de penser, de réfléchir, de s'autoriser à ou pas et c'est ce qu'on appelle l'intention positive ou le bénéfice caché derrière un comportement, en fait. C'est qu'il y a toujours une bonne raison, même si elle est un peu tirée par les cheveux parfois ou farfelue, il y a toujours une raison pour laquelle ce schéma a été mis en place et c'est toujours pour notre, bien-être, sauf que parfois, bah, voilà, encore une fois, ni méchante ni malveillante, mais très maladroite. Je sais pas si c'est clair ce que je vous raconte, dites-moi, hein? C'est Carrément. si, c'est hyper clair et moi qui ai souffert beaucoup d'anxiété et qu'en souffre toujours, aujourd'hui, sur un exemple très concret, je sais que j'arrivais plus à prendre le métro, mais parce qu'en fait, mon cerveau me disait: «C'est dangereux». Enfin, il avait associé le métro à un danger et donc c'était pour me protéger qu'il m'empêchait de prendre le métro et donc c'est, Mmh, remettre un peu, tout dans le bon sens mmh. pour lui réapprendre qu'en fait c'est cool le métro et que c'est pas un danger donc tout va bien. C'est génial le métro. Non mais voilà, pour te protéger, il a mis ça en place, sauf que tu vois la stratégie, elle est pas hyper, en tout cas à moyen et long terme, elle est pas efficace. Donc trouver une autre stratégie qui, permette de te protéger, mais d'une manière plus cool et agréable. Parce qu'à Paris, voilà, si tu prends pas le métro, je pense que ta facture Uber, Assez elle monte élevé. vite quoi. C'est ça. Mais du coup, pour aider à comprendre tout ça, vous pouvez vous poser les questions suivantes. Qu'est-ce que je gagne à rester dans cette situation actuelle? Qu'est-ce que ce manque de confiance me permet de cool, de positif? Est-ce qu'il y a un avantage à rester comme ça? Ou alors, est-ce qu'il y a un risque à gagner en confiance, à atteindre mon objectif, de pouvoir dire non, de m'affirmer? Est-ce que je perds quelque chose d'important pour moi? Est-ce que ça peut changer quelque chose dans mon rapport à moi-même ou aux autres? Est-ce que parmi toutes les conséquences, positives à aller mieux, à gagner en confiance, est-ce qu'il pourrait quand même y avoir des conséquences négatives? Vous voyez? Ça peut vous aider à voir, un peu, ce que ça peut changer et souvent rien que ça, on peut mettre le doigt déjà juste au niveau conscient d'éventuels freins à ce manque de enfin, à gagner en confiance.
Et puis le changement, ça fait toujours peur. Enfin, il y a toujours le truc de tu sais ce que tu perds, mais tu sais pas ce que tu gagnes. Et du coup, Ouais. d'aller farfouiller un peu dans le cerveau, enfin, tout ça, ça fait. T'as toujours peur de ce que ça fait ressurgir parce qu'on se ment souvent à nous-mêmes sur des situations, des choses dans lesquelles on se complaît, en fait, on se contente de ce qui se passe. Et du coup, on se dit que si on met un peu un coup de pied dans la fourmilière, on a l'impression que tout va exploser. Et enfin, moi, c'est une période dans laquelle je me trouve actuellement. Et c'est vrai que ça fait un peu peur, ça chamboule beaucoup de choses. Mais je pense que c'est des changements nécessaires, mais qui font en tant qu'être humain qui font super peur. Bah, comme tu l'as dit, en fait, on connaît, c'est réconfortant. Même si c'est inconfortable, on connaît. Donc, c'est rassurant. C'est la zone de confort, mais qui est plus si confortable, en fait. Mm. Et l'idée, oui, je comprends, ça peut faire peur parce que qui je suis si je ne suis plus cette personne qui manque de confiance, en fait. Surtout quand on a mis ça au niveau de l'identité, quand on a placé son manque de confiance et d'affirmation comme si ça faisait partie de nous. Moi, je suis comme ça, j'ai toujours été comme ça. Et puis, il suffit que les parents, l'entourage rajoutent des couches. Ah bah oui, petite, tu te rongeais les ongles, tu rougissais en public. Bah, du coup, nous, on s'est construit avec cette identité, je suis comme ça. Je disais tout à l'heure, il y a un côté très fataliste. Et du coup, si on place ça au niveau de l'identité, bah, c'est hyper compliqué de le changer. Parce qu'on aurait l'impression de s'enlever un bout de soi-même. Et c'est hyper inconfortable d'enlever un bout de soi-même. Personne n'a envie de s'enlever un bout de soi. Donc, du coup, il faut juste placer ça comme un comportement, en fait. C'est qu'un comportement. Je ne sais pas si vous connaissez la pyramide de Diels, mais en gros, c'est une pyramide et tout en haut, il y a notre identité, puis en bas, il y a les comportements, entre les deux, il y a les valeurs, les croyances, etc. Et en fait, on n'est pas ce que l'on fait. Donc, c'est pas parce que ça fait longtemps qu'on a ce comportement de manque de confiance qu'on peut pas le changer. On s'est trimballé avec, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut le rendre. Ça va pas changer qui on est au fond de nous-mêmes, notre personnalité. Heureusement qu'on est plus qu'un manque de confiance. C'est pas ça Ouais. qui nous définit. Vous voyez, l'enlever, ça va être peut-être plus de temps de cerveau pour des choses inspirantes, intéressantes, qui nous font plaisir. C'est juste ça, en fait. Et puis, on n'est pas obligé de l'enlever à 100%. On peut l'enlever à 50, à 40. Enfin, vous voyez, on, trouver le curseur qui est confortable pour soi et de se dire, voilà, ça ne fait pas partie de moi, ça ne dit rien sur moi, ça ne dit rien sur ma valeur, ce n'est qu'un comportement, je peux le rendre. C'est plus facile de dire je change un comportement que je change mon identité. Ça fait pour le coup moins peur, je trouve. Ouais, carrément. Mmh. Et, Ah euh, ouais, et voilà, en fait, complètement. quand on est bébé, on n'a pas ni confiance, pas de confiance. C'est juste les expériences de la vie après qui font qu'on l'a développé ou pas. Mais j'ai l'impression d'être Ouais, en voilà. masterclass, c'est exceptionnel. Je ça J'ai envie ça de tout ouvre un écouter. champ des Je possibles, vais mais prendre oui, des notes. mais vraiment, bon, on va essayer de recentrer sur la gentillesse, mais franchement, je pense que les auditeurs et les auditrices comme nous, tirent énormément de bénéfices de ce que tu viens de nous expliquer et de ce que tu vas du coup nous distiller, tout au long de l'épisode. Pour te poser notre question, signature, Mhm. c'est quoi pour toi, Laura, être gentille et comment ça se manifeste dans ton quotidien? OK. Alors, être gentil, déjà, c'est ne pas être méchant. Je pense que c'est un bon début de définition. C'est peut-être pas suffisant, mais déjà juste, bah, ne pas volontairement nuire à autrui. Ça paraît bête, hein, dit comme ça, peut-être parce qu'on est entre gentils, mais il y a quand même pas mal de gens finalement qui ont pas cette notion-là. Donc déjà, pas être méchant, mais surtout, pour moi, c'est lié à l'empathie, à avoir cette capacité à se mettre à la place de l'autre, à être bienveillant, à se demander: «Tiens, qu'est-ce que lui ou elle enfin, qu'est-ce que cette personne peut ressentir quand je lui dis ça ou quand je fais ça ou quand je le fais pas?» justement. C'est vraiment pour moi, c'est ça la gentillesse. Après voilà, en respectant ses besoins, en plaçant ses limites et pas se mettre toujours au second plan parce que sinon on se fait bouffer et vraiment voilà, de se dire, je fais les choses par, plaisir aussi et avec le cœur. Vraiment, là, je le fais parce que ça me fait plaisir d'être gentille et pas parce que j'ai peur qu'on m'aime pas ou parce que j'ai peur de décevoir ou parce que je manque de confiance justement ou de courage. Parce que ça, finalement, être gentil, par exemple, en disant «oui», alors qu'en fait, on n'a pas du tout envie, juste parce qu'on a peur de pas être aimé ou de décevoir, finalement, c'est pas si gentil que ça parce qu'on ment à la personne. Donc déjà, on se respecte pas et on ne respecte pas forcément trop l'autre. Et puis c'est un faux oui. Ça sert à rien d'être aimé pour un faux oui. Donc, enfin, je dis ça comme si c'était facile, hein, mais, enfin, me dire que voilà, c'est quand, je suis gentille, c'est que je le fais vraiment avec le cœur et l'esprit léger. Vraiment là, je suis trop contente de lui avoir dit oui. Ça m'arrange pas forcément, mais ça me fait plaisir de l'aider ou de l'accompagner là-dessus et pas non un non, de peur, en fait. Pour moi, la gentillesse, elle doit être drivée par, l'amour, le petit cœur, la bienveillance
et pas par, la peur. Mais, attention, hein, faut pas s'autoflageller, si on est dans ce cas-là. Moi, je l'ai été très longtemps et d'ailleurs ça m'arrive encore parfois, hein, je vais pas faire madame parfaite, hein, de dire oui, alors qu'en fait j'ai pas envie, mais, bon, bah, voilà, j'ai un peu lâché l'affaire et tant pis et c'est pas grave. La prochaine fois, je ferai différemment ou alors finalement, j'explique que j'ai dit oui, qu'en fait, ça va pas du tout et je reviens sur ma décision, même si je déteste faire ça, mais parfois c'est nécessaire. Voilà, se dire que de toute façon le parcours il est pas parfait, c'est pas, une ligne d'arrivée et puis hop, ça y est maintenant j'ai full confiance en moi et je fais tout ce qu'il faut faire. C'est encore une fois des apprentissages. Mais vraiment c'est important pour moi vraiment que, voilà, la gentillesse elle est drivée par un truc, sincère et honnête. Je suis contente d'être là. Si je suis là alors qu'en fait j'ai pas envie d'être là, pour moi ça c'est pas gentil. Et ça Mais nous je parle comprends le beaucoup, truc, hein. pardon? Ça nous parle Ça nous beaucoup. Je parle suis beaucoup. désolée, j'ai un tout petit Attends, décalage, je crois, donc vous m'entendez toujours un peu en décalé. Donc, si jamais, pour les auditeurs, voilà, c'est je suis un peu en lag. Mais OK. vas-y. C'est que t'es un peu lente d'esprit, Léa, il faut le dire aux gens, voilà, c'est tout, hein, il faut être honnête, hein. Je suis, Un pas peu HPI, je prospérité, suis Léa. BPI. Je suis bas potentiel intellectuel. Enfin voilà, après vraiment c'est pas du tout, pour dire: «Oui, les gens qui sont gentils parce qu'ils ont peur de décevoir, finalement c'est des méchants», hein. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. C'est juste de dire s'autoriser en fait, à à dire les choses. Je pense que c'est le plus grand des services qu'on peut se rendre à soi-même, mais aussi aux autres. Parce qu'en plus, on se fait souvent des films catastrophes. «Oh là là, si je lui dis non, il va se passer ceci, ceci, cela». Alors qu'en fait, la plupart du temps, quand on dit non et qu'on explique pourquoi ou qu'on le dit gentiment, bah, tout va bien. La personne, elle comprend et puis même parfois, ça peut être hyper inspirant pour les autres, en fait. Enfin, moi, je sais qu'au tout début, quand j'étais dans ce truc encore très conscientisé de: «Oh, «Attention, là, je vais dire non à cette personne, il faut que je choisisse ces mots». Heu, la sueur, là, pour le coup, j'étais pas en gros pull. Hem Du coup, je sais que je demandais vraiment à ces personnes-là d'être mes alliés. Là, écoute, je suis en train de faire un truc ouf, je te dis non, est-ce que s'il te plaît, tu peux m'aider et m'encourager plutôt que de me dire: «Ah bah, tu es chier, tu me dis non, j'aurais eu besoin de toi». Parce que là, en fait, c'est compliqué pour moi de te dire ce non, donc vraiment poser la personne en tant qu'allié, ça va l'aider déjà à se sentir, bah, pas rejetée, parce qu'en fait, la personne, elle peut aussi le prendre mal et personnellement parce que, bah, attends, d'habitude, Laura, tu me dis toujours oui et là, d'un coup, tu me dis non, donc du coup, c'est qu'il y a un souci. Enfin, non, non, ça me dit rien sur toi, c'est juste là, sur moi, je suis en train de faire un travail en ce moment, donc s'il te plaît, encourage-moi et je sais qu'il y a plein de personnes qui m'ont dit: «Bah, tu sais quoi? Du coup, moi aussi». Après, je me suis autorisée, à dire non parce que je me suis rendue compte que parfois, je m'embarquais dans des plans galères et en fait, j'avais pas envie, quoi et en fait, il suffit juste de le dire et la personne en face, normalement, nos proches sont sympas et bienveillants avec nous, donc soit ils le comprennent, soit il faut faire un peu de pédagogie et puis, bah, si en fait, une fois qu'ils ont compris que c'était rien ça disait rien sur eux et sur l'amour que je leur portais et que là, je disais «non» à eux, mais c'était un «oui» à moi, entre guillemets et que ça leur convient pas, bah, Mmh. c'est triste, mais bah, je Bah, ciao, salut. ouais, tu fais un petit bye bye de la main, mais Ouais, c'est ça, c'est peut-être les trucs où on doit être un peu, bah, c'est l'expression préférée de Léa, mais le red flag, tu vois, de mmh, dire, là, c'est peut-être l'alerte, que, bah, malheureusement, c'est pas des gens, bons pour nous, quoi, mais c'est difficile, hein, je trouve d'avoir ces signaux-là et de les recevoir, tu vois? C'est difficile de se dire: clairement. «Oh, «Ah, ça fait mal», enfin, tu vois? De dire, c'est des gens, ça se trouve, tu les connais depuis des années et le jour où tu as justement cette petite prise de conscience-là, ils t'accompagnent pas là-dessus, c'est toujours les changements qui sont terrifiants, enfin, Mmh. tu vois? C'est toujours, les mais bon, c'est des changements nécessaires malheureusement. Mmh. Ouais, tu as totalement raison. Ça peut être, très décevant aussi, hein, parce qu'on se dit: «Bon, bah, OK, du coup, j'étais dans sa vie parce qu'en fait, je l'emmenais à l'aéroport, j'allais chercher sa fille et tout, puis bon, bah, dès que finalement je dis non, je sers plus à rien». Mais bon et comme tu l'as dit, c'est le red flag, il faut savoir le voir et puis, c'est pour ça qu'aussi je parlais un peu de courage tout à l'heure, parce que finalement, c'est courageux de dire à quelqu'un, «Bah, écoute, mon comportement et mes choix ne te conviennent pas et ben, tant pis pour toi» et donc potentiellement de mettre fin à des relations ou pas forcément y mettre fin, mais juste, bah, peut-être se voir un petit peu moins souvent qu'on avait l'habitude et puis après parfois la relation elle peut repartir de plus belle, hein, parce qu'aussi, il y a peut-être un temps d'adaptation de la part de l'autre personne, hein, juste de comprendre que, bah, effectivement voilà,
tu pas à sa disposition, ça peut aussi Ouais, puis prendre ce du qu'elle temps de avait se pris poser. pour acquis, ne l'est pas forcément et Ouais. que, tu vois, d'écouter les autres aussi, ça fait partie de l'amitié, de l'amour, enfin, ça fait partie du jeu, quoi, des Mmh. relations. Oui, puis j'imagine Complètement. que tu peux avoir des gens aussi qui ah pardon, je t'ai encore coupé, décidément. Non, non, vas-y, Mais vas-y. OK, mais des gens du coup qui, moi je sais que c'est arrivé avec une amie, heu, qui l'a aussi, mal vécu sur le moment, mes premiers noms et cetera. Parce que quand je lui ai un peu expliqué pourquoi, comment je posais mes limites, elle s'est dit: «Mince, mais en fait, j'ai été une terroriste avec, ma propre amie». Enfin et elle a eu cette espèce de culpabilité a posteriori de, mais en fait, je me suis pas rendu compte, mais elle, elle le vivait mal, elle faisait les choses parce que je lui mettais la pression, alors que c'était pas du tout mon but et parfois c'est juste, je sais moi à titre perso que je suis toujours très enthousiaste par message et cetera et il y a des gens qui le sont beaucoup moins et du coup, je vais leur prendre le: «Oh bah non, relou que tu viennes pas» comme un truc, un genre un cœur qui se brise et du coup, je vais tout faire pour venir alors que pour eux, c'était pas si dramatique, juste ils avaient pas envie de mettre un emoji, tu vois? Donc, ouais, il y a aussi, je pense, le temps d'adaptation en face de se dire: «Mais est-ce que moi j'ai été, enfin, est-ce que j'ai dépassé les limites? Est-ce que j'ai été méchante?» Enfin, tu vois, il y a ce truc-là, les gens le prennent pas forcément mal par rapport à ta serviabilité, mais aussi, se remettre un peu en question et c'est pas toujours facile, je pense. Ah bah, oui, oui, clairement, c'est pas toujours facile de se dire: «Mince, peut-être que j'ai pas agi, de la meilleure des façons». En plus, personne n'a envie d'entendre ça. Mais bon, encore une fois, tant que tu le dis avec l'intention de d'améliorer la relation, avec de la bienveillance et un sourire, ben, en vrai, je pense que tu peux dire beaucoup de choses, voire tout, en fait. Et et aussi chacun ses schémas, chacun ses façons de faire. J'ai entendu dans les podcasts que toi tu adorais les emojis. Personnellement, j'adore aussi. Et donc c'est vrai que du coup, bah, nous, dès qu'on reçoit un message sans emoji, on pourrait même se dire: «Oh, il y a un problème». Alors qu'en fait, la personne en face, c'est juste qu'elle met jamais d'emoji et donc tout va bien. Ça paraît tout bête, mais parfois il fallait décortiquer aussi nos manières de penser, de communiquer, de réfléchir. Hem Moi, j'avais une ancienne pote pour le coup, qui une fois m'avait dit, «Oui, puis, la prochaine fois, que tu veux pas vraiment, que je vienne à cette soirée, tu me le dis directement». Et moi, je lui dis: «Mais pardon?» Elle fait: «Bah oui, à cette soirée-là». Je fais: «Bah, je t'ai envoyé un message pour t'inviter, tu m'as dit que tu pouvais pas». «Oui, bah, tu as pas insisté». En fait, Oh! moi, quand, je dis non, c'est non et je déteste justement qu'on pousse le truc. Si c'est non, c'est non, tu respectes mon non et on passe à autre chose. Donc moi, justement, elle m'a dit non, bah, OK, très bien. Sauf qu'elle, elle avait besoin que je dise: «Ah, mais tu es sûre?» ou «Ah, putain, faut «Oh, que je» c'est enfin, dommage, ce serait cool que tu ouais. viennes», ouais. Alors qu'en fait, moi, par bienveillance, j'ai accepté son non sans rechigner, alors qu'elle, dans son schéma, qui est pas moins bon ou meilleur que le mien, c'est juste un autre schéma, elle, elle avait besoin que je pousse le truc. Pour être sûre que je voulais vraiment. Ça paraît fou, hein? Mais donc du coup, elle avait ce petite rancœur comme ça qui traînait, Mais ce qui serait super simple, c'est qu'on s'explique de but en blanc dès que tu rencontres quelqu'un, c'est nos ça. schémas à nous. Franchement, ça serait un traducteur, tu sais, de nous, comment on fonctionne. Parce que moi, j'hypothétise beaucoup, bah, comme tu disais, la réaction des autres. Si je lui dis ça, il va réagir comme ça. Si je fais ci, et du coup, je passe mon temps à faire des schémas dans ma tête, à me monter des histoires, alors que ça se trouve, ça ne se passerait pas du tout comme ça si j'en parlais. Et du coup, je pense que de s'expliquer nos schémas, genre d'avoir un gros bouquin où tu donnes à la personne, voilà comment je fonctionne, ce serait tellement plus simple. Bah, ouais, mais carrément, mais en fait, tu vois, tu le dis en rigolant, mais bon, sans lui envoyer un petit fichier PDF, de dire: «Bah, écoute, moi, quand tu m'as dit ça, je l'ai pris comme ça. Est-ce que j'ai raison de le prendre comme ça?» ou enfin, «Qu'est-ce que tu entends par cette phrase-là? Est-ce que» bah, tu vois, quand tu me dis: «Non», est-ce que tu veux que je respecte ton non ou est-ce que je fais un peu de forcing? Enfin, ça paraît tout bête, mais c'est plein de choses qui font que, bah, du coup, la relation, elle est plus fluide, plus cool et on se prend moins la tête. Moi, j'avais clairement dit à un groupe d'amis: «Quand je vous dis non maintenant, vraiment respectez-le parce que c'était à base de: "Oh non, s'il vous plaît, venez. Oh non, c'est pas cool"». Je fais: «Mais en fait, si je te dis non, c'est soit que je peux pas, donc évite de renfoncer le clou, ou alors que je veux pas et si je veux pas, ben, me force pas». Et je sais que ça avait mis un petit froid au dé enfin pas un froid, mais bon voilà, j'avais envoyé un petit pavé pour expliquer tout ça et puis voilà, depuis elles le font plus et bah, c'est trop agréable. Ouais, c'est vraiment chouette de donner les clés aux autres, en fait. Quand tu essayes de dire non et que tu te prends un «Oh non, mais machin» et que Ouais. tu dois te justifier et que ensuite tu inventes des excuses, enfin, tu sais, tu envoies des messages de 1000 messages, pas forcément que tu les inventes dans le sens mentir, c'est juste tu là genre: «Non mais en plus parce que comme hier j'étais un peu fatiguée, puis tu sais j'ai fait une insomnie il y a 3 jours donc en fait, là c'est normal que j'y arrive pas, que machin». Ça arrive à des trucs où après forcément la personne comme elle veut que tu viennes, elle te donne des contre-arguments et ça n'en finit pas, et Mmh. tu finis, bah, par y aller. Alors que
tu ne voulais pas. Oui, moi, je pense que c'est hyper intéressant. Ah tiens, je l'ai dit, ça y est, ce que tu dis, Laura, Ah, ça y est, hyper de intéressant, premier c'est de mon l'épisode. premier. 25 minutes, franchement, ça va. Ouais, ça C'est va. pas mal, c'est pas mal. Mais ouais, en fait, d'expliquer aux autres, enfin, en tout cas, des gens dont on est vraiment proche, que voilà, pour toi, c'est difficile de dire non et que donc quand tu le dis, quand tu prends le temps de le dire, bah, il faut le respecter. Parce que toi, en fait, ça fait 3 heures que tu es en train de le préparer, ton non. donc, donc, s'il vous plaît, respectez notre non. Voilà, c'est vraiment super intéressant. Et j'enchaîne avec une petite question. Heu, je me demandais, est-ce que, par ton activité, par tous les gens que tu vois au quotidien et cetera, est-ce que tu penses que, dans le fond, tout le monde est gentil? Bah, moi, ma croyance, c'est que oui, tout le monde est gentil. Je pense qu'il y a pas de gens, méchants, il y a que des gens malheureux, à la limite et qui ont eu des expériences de vie qui ont fait qu'aujourd'hui, ils vont être, pas dans l'empathie, pas dans la bienveillance. C'est pas ça qui va les motiver. Mais, après, je c'est qu'une croyance, hein, je pense qu'on est tous, nés, gentils, tout mignons et qu'après c'est ce qui se passe dans la vie qui va jouer, en fait, hein, toutes les croyances qu'on a sur, ce que c'est une bonne personne et une mauvaise personne, en fait, pour nous, être gentil, ça veut dire ça, mais peut-être pour une autre personne, ça va être complètement autre chose, hein. Rappelez-vous, le truc avec, mon ancienne pote, elle, être sympa, c'est forcer et puis moi, c'est, respecter le non. Donc on a tous des visions et des prismes sur, ce qui est bien et ce qui est mal, gentil, pas gentil, mais je pense, ouais, qu'on est tous gentils à la base. Je sais pas si j'ai bien répondu à la question. Si, Ouais? j'aime bien ce monde de bisounours, moi. Si, moi, ça fait du bien. Carrément. Ouais, ça fait vraiment du bien. Et du coup, est-ce que tu penses qu'il y en a qui se servent justement de notre naïveté et de notre justement de ce monde de bisounours-là pour se la jouer gentille et profiter hein, justement de nos failles entre guillemets, enfin tu vois, de notre naïveté. Enfin, est-ce que tu crois qu'il y a des faux gentils? Oh, C'est dur comme question. bah, j'espère pas, Mmh, quelqu'un qui se dit: «Ah ah ah, je suis méchant et je vais faire comme si j'étais gentil pour, tirer profit». Ben, je sais il y a forcément des C'est gens un qui sociopathe, abusent, peut-être. Ouais, c'est ça. Un ça ça tueur en série. ça doit exister, voilà. Après, parfois, je me dis même, des gens haut placés, quoi, dans les politiques, forcément qu'ils abusent un petit peu de enfin, parfois je me dis, parfois je comprends pas pourquoi c'est pas la révolution, que tout ne brûle pas, tu vois? Je trouve qu'on est hyper sympa quand même, en ce moment, quoi. Avec tout ce qui se passe, on est là, il y a même pas trop de manifs. On est bien gentils, puis ils en profitent, quoi. C'est vrai. Donc oui, oui, ma réponse c'est oui. C'est très vrai et Mais moi, je d'ailleurs, préfère. ça m'apporte une autre question. Ah pardon, vas-y Léa, dis ce que tu préfères et Non, après non, je pose ma vas-y, question. t'inquiète. Non, non, t'inquiète. Non, mais je préfère qu'il y en ait qui abusent de notre gentillesse et de notre niaiserie plutôt que ce soit nous qui. Enfin, tu vois, voilà, au moins, là, avec Trop Bonne, Trop Cool, on va former cette petite communauté de gentils et puis on va exclure tous les autres et puis au moins plus personne n'en abusera, tu vois. C'est mon rêve. Tu veux créer un pays, C'est ça, exactement. avec Et un du coup, passeport la trop question bonne, que trop j'avais cool. oh oui, avec des petits tampons, vraiment sympa, Ouais, sympa depuis 2 des jours. smileys, des cœurs. La question que j'avais, c'était quand on a reçu Paul Louis, donc dont tu partages, le quotidien, lui nous disait que c'était de t'avoir rencontré qu'il avait aussi, aidé à s'assumer en tant que gentil, à réfléchir sur tout ça. Enfin, il n'a pas, tari d'éloges, à ton sujet. Je voulais savoir, toi, la vision du coup que tu avais eue de ça de ton côté. Est-ce que tu l'as vu changer entre le moment où, j'allais dire, tu l'as récupéré comme un animal, pour te la Ce fameux soir où je l'ai récupéré, dans la rue. et aujourd'hui, comment est-ce que tu l'as vu évoluer? Comment tu interprètes ton rôle, toi, là-dedans et dans la personne qu'il est maintenant? Moi, je l'ai toujours trouvé gentil, en fait, Paul Louis, c'est d'ailleurs, une des choses qui m'a séduite chez lui, par gentil, c'était vraiment, bienveillant, il était à l'écoute, il s'intéressait vraiment à moi, il posait des questions. Je l'ai toujours trouvé gentil. Je trouve qu'il a évolué plus sur,
comment dire, prendre du temps, pas être dans l'agressivité ou la colère, dans quelque chose de, comment dire, si quelqu'un le bousculait avant, il aurait tout de suite, réagi, hyper vénère. Enfin, alors que là, maintenant, il va plutôt faire une blague ou, rigoler. Enfin, c'est plus là-dessus que moi je l'ai vu évoluer, mais sinon je trouve qu'il a toujours, été, gentil justement, sensible et sans pas du tout le côté macho, tu sais, hem, viril. Enfin, genre, très rapidement, il m'a dit qu'il pleurait devant tel ou tel film. Enfin, ça paraît bête, hein, mais il y a encore tellement de mecs qui, sont avec, justement ce masque de gros dur, quoi, et ça, j'ai trouvé ça très, très cool, le fait qu'il appelle sa maman régulièrement, sans que ce soit trop weirdos, quoi, non plus. Qui prend soin des autres, de sa famille, qui voilà, sa petite sœur qui est plus jeune que lui, qui voilà, qui il a envie de l'accompagner sans la surprotéger. Enfin, tu vois, tout ça, je trouve que c'est hyper gentil et c'était, très beau. Mais c'est plus il s'est calmé, quoi. Voilà. Avant, il réagir au quart de tour, ça partait dans tous les sens. Moi, je le regardais, je me disais: «Mais pourquoi tu t'énerves?» Il s'est rien passé de grave. Là, c'est juste qu'il va être constant. Après, voilà, de toute façon, moi aussi, j'ai changé à son contact. On change toutes, au contact les unes des autres et peut-être même que vous 2, en travaillant ensemble, vous avez évolué et c'est ça qui est trop chouette quand on change, tous les jours. Ça, c'est la bonne nouvelle. Heu, voilà, moi, c'est plus sur la douceur, en fait, que je l'ai vu évoluer et c'est parce qu'en fait, bah, lui, il m'a vu aussi être, relativement calme et j'ai évidemment mes coups de stress et de colère, mais bon, je prends plutôt la vie avec, philosophie, on va dire. Et je pense que c'est ça qui l'a inspiré. Puis aussi de lui dire: «Mais tu sais, quand tu t'énerves, quand tu es vénère, quand tu t'énerves parce que quelqu'un t'a poussé ou a pas été gentil avec toi, en fait, il y a que toi qui ressens la colère, hein. Lui, il s'en fout, hein. Il trace sa route, il t'aura oublié et toi, tu es encore dessus. Tu perds du temps». Et puis Et de c'est l'énergie, moi je ouais, trouve qu'on perd de d'énergie. l'énergie, c'est un truc, moi pareil au tout début, que j'allais à Paris, je passais mon temps à m'excuser parce que les gens, me bousculaient et ma sœur me disait: «Mais arrête de t'excuser, Mmh. c'est eux qui te bousculent» et en fait, tu te rends compte que t'es un insecte dans une fourmilière quoi, tu vois? Et que du coup, bah, eux, ils font pas attention à toi, donc pourquoi toi tu prendrais le coup de te dire, enfin voilà de «Ah bah Léa nous a Ah bah, quittés». Bon bah, ciao je pense Léa. que moi je pense qu'elle va revenir, on va continuer, enfin, tu vois, c'est vraiment le truc de se dire, de faire attention aux autres tout le temps, c'est aussi fatigant que d'être en colère, tu vois? Je trouve que Ah c'est un ouais. peu le parallèle des 2. Clairement, en fait, ça te demande du temps de cerveau et de l'énergie et ouais, ouais, c'est hyper chronophage et ça peut te bouffer donc voilà, on va dire que je pense que ce que je lui ai apporté, c'est aussi, bah, tout ce que moi j'ai appris grâce à l'hypnose, l'auto-hypnose, il a fait la formation, tout ce qui est développement, personnel sur les croyances aidantes, limitantes, enfin, c'est tout ça et c'est aussi de comprendre qu'en fait, c'est pas parce que toi tu penses comme ça que tu as raison et que c'est la vérité. Ça paraît bête, mais en fait, du coup, évite de ça sert à rien de discuter 1000 ans avec des gens. On n'a pas la même vision des choses, c'est pas grave. On peut se rejoindre sur d'autres points où on sera d'accord, mais il y a des choses sur lesquelles on sera jamais d'accord avec quelqu'un et donc c'est pas grave, on s'énerve pas, on reste dans la bienveillance, à l'écoute de l'autre et puis, on passe à autre chose, quoi. Ouais, puis c'est choisir ses combats. Enfin, tu vois, je trouve que c'est, bon après c'est peut-être avec l'âge, plus on mûrit, plus on choisit où est-ce qu'on veut mettre son énergie, mais tu vois, vraiment choisir, ouais, ses combats, qui on a envie de convaincre et tout ça, donc bon, on a eu des petits soucis techniques, bon ah pardon Léa, vas-y, fais-nous ton Fast and Furious en plein milieu d'épisode, ça n'a aucun sens. Fast and Furious! Voilà, c'était cadeau, le deuxième de l'épisode. On a eu des petits bugs techniques. Léa nous a fait le fantôme. Elle apparaissait, elle disparaissait. C'était voilà, on savait pas trop. Donc on va essayer de reprendre. Donc peut-être qu'on va passer du coq à l'âne pour vous, mais vous inquiétez pas, ça parle toujours de la même thématique. Du coup, Laura, dans ton quotidien, est-ce qu'il y a des moments où ta gentillesse, tu l'utilises? Est-ce que c'est quelque chose qui te sert au quotidien, le fait d'être gentille? Je m'attendais pas du tout à cette question, j'ai buggé. Bah bah, ouais, ouais, carrément, je l'utilise au quotidien, bah, pour, interagir, communiquer, comprendre le monde. Je pense que, tu sais, on a des filtres, devant les yeux, hein, qui nous font voir la vie de telle ou telle sorte. Bah, le filtre de la gentillesse, ça fait que, bah, par exemple, tu vois, là, quand on a dit: «Ah bon, on va peut-être devoir l'enregistrer», je me suis pas dit: «Ah putain, chier, on va devoir enregistrer, ça fait» non, je me suis dit: «Bah, c'est un peu chiant, mais c'est pas grave, enfin, tout va bien, quoi». Je trouve que le filtre de la gentillesse, il permet de prendre les choses avec plus de légèreté et de confort
Je l'utilise beaucoup aussi dans mon travail, dans les séances. Je pense que c'est plus agréable de consulter, une hypno qui est gentille plutôt qu'une qui est méchante, forcément. C'est vraiment la bienveillance qui est au cœur de mon accompagnement. Enfin, je le pose dès le début. Je leur dis: «Voilà, je vais tout faire pour être bienveillante avec vous et vous aussi, vous allez être bienveillant avec moi». Je le pose dans mon cadre de travail, en début de séance. C'est indispensable. Après, toutes les personnes qui m'entourent sont pas forcément toutes ultra gentilles ou ultra, bienveillantes, mais après je compose avec tout le monde. Enfin, je j'attends pas de tout le monde, qui soit toujours tout gentil, ultra bienveillant, parce que même moi la première, je pense que parfois, je le suis pas et c'est pas grave, hein. Je pense pas que je suis une mauvaise personne, pour autant. Mais c'est vrai que j'aime m'entourer de gens bienveillants et s'ils le sont pas, à moi de faire le choix de est-ce que je les garde quand même entre guillemets dans ma vie ou est-ce que je m'en sépare? Mais c'est moi qui choisis en fait, hein. On ne peut pas changer les gens, on peut se changer soi-même, mais les autres, on peut pas. C'est pas gentil de vouloir changer les autres. Parce qu'en fait, De eux les forcer à changer. ouais, en fait, eux, s'ils font ça, en général, on se dit: «Mais comment elle fait pour faire ça? C'est pas cool». Mais en fait, dans sa tête, à cette personne-là, c'est tout à fait normal de faire ça. Sinon, elle le ferait pas, hein. C'est encore une fois, on n'a pas les mêmes schémas, la même vision des choses. On n'a pas eu la même éducation, les mêmes valeurs non plus. L'éducation, elle rentre, en jeu énormément, en fait, aussi, hein, dans la confiance en soi, ce qu'on ose dire, pas dire. Moi, ma mère, c'était plutôt: «Faut pas faire trop de vagues, faut pas prendre trop de Mmh. place, faut être gentil, faut, enfin donc bah, forcément, on entend ça quand on est petit, on se nourrit de toutes ces croyances et donc du coup, on adapte notre comportement en fonction. Même, sans faire de globalité, on encourage plutôt les petits garçons à s'exprimer, à dire les choses, alors que les petites filles, bah non, on dit pas les choses, on n'est pas vulgaire, on parle pas trop fort, on prend pas trop de place. Donc tout ça, ça joue en fait, hein. En fonction de notre génération, du pays dans lequel on vit, est-ce qu'on a une religion ou pas? Est-ce qu'on a des frères, des sœurs ou pas? Enfin tout ça, ça va jouer sur en fait la vision qu'on a d'être une bonne personne ou être une mauvaise personne et on adapte nos comportements en fonction de toutes ces croyances, hein. Mais il y a souvent la croyance limitante de les gens qui ont confiance en eux, ils sont pas cool, ils sont pas sympas, ils piétinent les autres, ils ont le melon, ils pensent qu'à eux. Mais en fait, ça, c'est vraiment une croyance limitante parce qu'il y a aucune corrélation entre la confiance en soi et la méchanceté ou la gentillesse. On peut être très gentil et avoir bien confiance en soi et l'inverse, hein, on peut être méchant et pas avoir confiance en soi. Mais souvent, vous vous rappelez des questions que j'ai posées au début, qu'est-ce que je gagne à rester dans cette situation actuelle et qu'est-ce que je risque à gagner en confiance? Bah, souvent, c'est: «Ah là là, si je gagne en confiance, bah, d'un coup, je serai plus bienveillante, j'enverrai chier les autres, du coup, je saurais plus me prendre du recul, je saurais pas me remettre en question». Mais pas du tout. Avoir confiance en soi, c'est être sûr de ses capacités, voilà, je sais que je suis capable. Si je suis pas capable de faire ça, c'est pas grave, j'apprends et j'avance. L'estime de soi, c'est être sûr de sa valeur. Je vaux quelque chose. Même si je dis non, ma valeur, elle réside dans autre chose que ça. Si la personne elle m'aime plus parce que je lui dis non, bah, c'est qu'il y a un souci, mais le souci, il est de son côté. Je sais ce que je vaux, quoi. Donc en fait, vraiment de se dire aucune corrélation entre le degré de gentillesse et le degré de confiance en soi. Souvent on dit: «Ah, elle est gentille». Bah, en fait, non, on ne sait pas si elle est gentille, peut-être juste elle parle pas. Vous voyez ce que je veux dire? Timidité égale gentillesse, non. Enfin, c'est vraiment Ouais, ouais, 2 c'est choses vrai. différentes, en fait. Donc Ouais, puis même bah, nous, c'était un peu notre postulat de départ de Trop bonne, trop cool, c'est les gens disent ah bah elle est trop gentille. mmh, Et tu vois, le trop gentil dans la bouche des autres, c'est péjoratif. Moi, j'assimile ça à si quelqu'un me dit que t'es trop gentil, ça veut dire que je suis un peu niaise, tu vois, mmh, que je suis un Mmh. peu Mmh. facile à manipuler, machin, elle est trop gentille. Alors que moi, j'aimerais juste qu'on me dise que je suis trop gentille, mais dans le bon sens du terme, quoi, tu vois. clairement. Mmh. Bah, oui, Moi, oui. j'adore, hein, ce lien entre confiance et gentillesse, Mm. je trouve ça passionnant. C'est en train de débloquer plein de choses dans mon cerveau, donc c'est une séance Ah, gratuite mais et c'est parfait. non, mais je vais vous donner un exemple concret. J'avais reçu un jeune homme qui venait justement pour la confiance en soi, un peu timidité maladive et quand je lui demande: «C'est quoi l'avantage à rester avec ce manque de confiance?» il me dit: «Bah, je suis sûr qu'au moins je serai toujours quelqu'un de gentil avec les autres». OK, et c'est quoi le risque à atteindre ton objectif de gagner en confiance, de t'affirmer, à dire les choses, prendre l'espace que tu mérites? Bah, là, j'ai peur de devenir, comme mes bourreaux et en fait, il avait vécu de l'harcèlement scolaire et lui, il avait identifié les gens
qui l'avaient harcelé comme des gens qui avaient confiance en eux parce qu'ils parlaient fort, ils bousculaient, ils prenaient de la place. Donc en gros, confiance en soi égale méchanceté, égale je peux être méchant avec les autres. Il avait tellement peur de reproduire ce schéma avec d'autres personnes que lui, l'avantage à rester dans cette situation, c'est je suis sûr d'être gentil, je suis quelqu'un de bien. Le risque, c'est je prends confiance en moi, j'ai la grosse tête, je piétine les autres. Ah bah évidemment qu'inconsciemment, enfin, il y a plein de blocages à gagner en confiance. Parce que c'était trop risqué pour lui. Donc l'intention positive, c'était rester quelqu'un de gentil. Alors qu'en fait, on peut avoir confiance à être quelqu'un d'extrêmement gentil, encourager les autres, les aider, les encourager. En vrai, quand on a confiance en soi, on n'a pas besoin de piétiner les autres, on s'en fout complètement. Enfin, Ouais, moi j'ai un exemple, ma mère disait souvent, enfin elle le dit toujours, mais au bout d'un moment on s'habitue. Elle a travaillé pendant très longtemps avec un collègue, qui est brillantissime, qui avait fait Polytechnique, mais on peut être brillantissime sans faire Polytechnique. Et elle me dit: «C'est celui qui en parlait le moins». Enfin, c'est-à-dire, il avait pas besoin, de dénigrer les idées des autres. Enfin, tu vois, dans une conversation, il allait pas dire: «Non mais ça c'est nul, moi je vais te dire ce qui est vrai». Il allait avoir une posture où il apporte son idée, mais il la place pas au-dessus, il n'a pas besoin d'écraser, il n'a pas besoin de la ramener, parce qu'en fait, lui est convaincu de ce qu'il dit, de son intelligence, et pas dans le mauvais sens du terme, mais vraiment dans le sens de, bah voilà, enfin je pense être quelqu'un d'intelligent, pragmatique, capable de réfléchir sur des choses, j'ai confiance en moi, et donc t'aurais jamais su, si tu le connaissais pas, le parcours qu'il avait, le poste qu'il avait, et cetera, et cetera. Donc ma phrase est très longue et très éparpillée, mais je pense que ça rejoint un peu, tu sais, le super proverbe de «moins t'en as, plus tu mmh, l'étales», le truc un peu Mmh. affreux, un peu caricatural, mais effectivement, je pense que les gens qui ont confiance, en tout cas qui sont alignés, ils ont besoin de rien prouver à personne, vu qu'ils se prouvent à eux-mêmes qu'ils sont au bon endroit. Ça a l'air vachement bien d'ailleurs. Ouais, ça donne envie, hein. Ouais, Mais j'aimerais c'est bien chouette. rejoindre ce groupe. Et puis ça rassure aussi parce que tu vois, moi, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, même dans le salariat, on m'avait dit qu'il fallait un peu être méchant pour réussir. Mmh. J'avais l'impression que pour exister, il fallait parler en effet plus fort que les autres, se battre pour défendre ses idées et tout. Et moi, j'étais pas du tout à l'aise avec ce rôle-là parce que c'est pas du tout mon caractère. Et du coup, ça rassure vachement de t'entendre, Laura, de se dire, bah Mmh. non, en fait, tu peux juste être toi-même et c'est pas écraser les autres qui sera signe de réussite. Et il y en a qui réussissent comme ça en écrasant les autres, mais déjà, sont-ils vraiment heureux? Ça sera un autre débat. Mais, mais voilà, je pense que chacun a sa place et en effet, d'être gentil, ça te fera pas moins réussir que quelqu'un qui Mmh. écrase les autres. Et je trouve que c'est un super, enfin, c'est un super Mmh. message, quoi. Mmh. Et comme on arrive, à la fin de notre enregistrement, je me disais, Laura, quand j'ai parlé à une amie du fait qu'on te recevait, on est allé regarder un petit peu ton profil, et cetera, et on a vu que tu faisais de l'auto-hypnose et formation d'auto-hypnose. Je me suis dit que ça serait intéressant que peut-être tu nous en parles un tout petit peu, et si tu as un petit exercice ou quelque chose à proposer à nos auditeurs, bah, sur, je sais pas, ce qui pourrait être fait pour, peut-être s'apaiser, que sais-je? Enfin voilà, si tu the mic is yours. J'arrête cette phrase, pas plus. OK. Bah, du coup, ces formations, c'est pour apprendre à se mettre soi-même en état hypnotique, donc dans un état de conscience modifié. Donc en fait, je donne toutes les infos, théoriques et pratiques pour que vous puissiez, dès la fin de la formation, être totalement autonome, c'est-à-dire faire vos séances de A à Z, d'hypnose, d'auto-hypnose. Donc là, vous êtes à la fois l'hypnotiseur, l'hypnotiseuse et l'hypnotisé. C'est vraiment un outil de développement personnel pour aller travailler directement avec son inconscient pour, bosser sur plein de choses, hein. Ça peut être se détendre, s'endormir plus facilement, bah, booster sa confiance, son estime de soi, mais aussi une aide à la prise de décision. Tu sais, des grandes décisions du genre: «Est-ce que je reste, salarié dans ma boîte ou est-ce que je crée mon entreprise? Est-ce que je reste vivre à Paris ou je pars à vivre à la campagne?» Hem Ça peut aider pour, la gestion de la douleur, mais aussi la créativité, la concentration. Enfin, en fait, on peut faire plein de choses avec, l'auto-hypnose et l'idée, c'est que cet outil, vous l'avez dans votre poche, n'importe où. Vous pouvez l'utiliser n'importe quand et n'importe où
Et voilà. Et donc du coup, ben, le truc, c'est que c'est une formation sur une journée. Donc là, vous donnez, un petit exercice, ça me paraît un peu, Mais c'est super compliqué. chouette, du coup, ça veut dire que c'est quand même rapide, d'acquérir, enfin, en une journée, tu arrives à justement, ouvrir ton esprit à ça. Je trouve ça hyper intéressant. Ouais, parce qu'en fait, l'état hypnotique, c'est un état qui est naturel, dans lequel on est Ouais. déjà plongé plusieurs fois par jour au quotidien, environ toutes les 90 minutes, hein, c'est une moyenne. C'est vraiment une sensation, subtile d'être à la fois ici et ailleurs. C'est vraiment, 3 fois rien entre guillemets. Donc on sait déjà le faire. Là, l'idée, c'est comment le faire d'une manière volontaire et pour aller travailler avec, son inconscient. Donc moi, je donne différentes techniques pour aller dans l'état hypnotique et différentes techniques pour ensuite bosser, sur la thématique, qui vous anime et après remonter dans un état de conscience ordinaire. Donc effectivement, toute la journée, on alterne la théorie et la pratique pour que vraiment, dès le soir, vous puissiez, faire vos séances, d'auto-hypnose. Après, ça demande un peu de pratique pour, que vraiment ça se mette en place. Mais c'est super simple, c'est vraiment un outil qui est enfin, chaque fois je me dis: «Mais ça devrait être appris, à l'école quoi, presque». Parce que c'est tu vois, en une journée tu l'apprends et après c'est juste la pratique qui fait que tu peaufines, ben, cet Mmh. outil quoi. Mais je trouve que dans ces domaines-là, ce qui est compliqué, c'est que tout le monde s'autoproclame coach, thérapeute, et du coup, on a un peu, enfin, nous, en tant que, tu vois, moi, j'y connais pas grand-chose, de choisir un praticien qui nous ressemble et en qui on a confiance. Enfin, je sais pas si tu as des conseils à donner, parce que je pense que c'est hyper intéressant. En fait, on a peur de se faire flouer parce que Mmh vu que mh. c'est quelque chose qu'on connaît pas du tout, on a l'impression qu'il y a des arnaques à tous les coins de rue sur justement le développement personnel, tout Ouais. ça. Enfin, on a un peu de mal à savoir en qui faire confiance. Tu as des techniques, toi, pour justement tout ça? Ben, en tout cas, vous pouvez déjà aller voir le site internet, c'est un truc tout bête, mais où est-ce que la personne s'est formée? Est-ce qu'elle s'est formée? Tout simplement. Ouais. Voir aussi les avis Google. Alors je sais qu'on me dit: «Oui, mais ils peuvent être faux», mais je sais pas vraiment si le enfin si, en fait, tu vois? Moi, j'ai même Ils mon peuvent, esprit de mais gentil, je me dis: «Mais non, ils vont pas mettre des faux avis», mais en fait, si, ça doit exister, quoi, oui. j'imagine. Mais bon, en général, s'il y a des avis bons, ça peut être bien. Après, moi, la plupart des gens que je reçois, c'est soit du bouche à oreille, donc c'est que Ouais. quelqu'un de confiance leur a dit: «Tu peux aller voir Laura, c'est bon». Ça, c'est la meilleure des recommandations, en fait, hein, quand quelqu'un que tu connais bien te dit, «Go, tu peux y aller les yeux fermés», c'est parfait. Et sinon, c'est via Instagram et c'est vrai que la page Instagram, même si ça reste une vitrine, hein, je ne suis pas ma page Instagram évidemment, mais tu peux voir déjà comment la personne elle s'exprime, quelles sont un peu ses idées, comment elle t'accompagne, le ton qu'elle utilise. Déjà, ça peut te donner un ordre d'idée. Moi, je sais qu'il y a plein de gens qui me disent: «Ah bah, ça m'a mis en confiance» ou «Votre site m'a mis en confiance» ou donc pas hésiter à aller chercher, voilà, décortiquer, et puis, ben, après, c'est un peu aussi du feeling. Il y a des gens qui m'ont dit, «J'ai tapé hypnothérapeute Paris, je suis tombée sur plein de choses», enfin et bah, voilà, j'ai regardé la plus proche de chez moi, le tarif qui me convenait et puis, un petit peu du au pif, quoi et puis Ouais, ils faut tentent leur tester. chance, quoi. Après, j'avoue, il y a des gens, ils sont, très à l'aise avec le fait de tenter leur chance et d'autres pas du tout et je le comprends complètement. Moi, voilà, le conseil que je peux donner, c'est aller, regarder les sites internet, les avis Google et bah, s'ils ont une page Instagram, voir, et puis même aller échanger en MP directement avec la personne, ça coûte rien. Mmh. Heu Bah, voir déjà si la personne est ouverte sur sa pratique, si, déjà elle donne des conseils, «gratuits» entre guillemets, enfin tu vois que tout de suite elle programme pas, un appel découverte qui est payant ou des choses comme ça. Enfin je pense que c'est des alertes, où faut faire attention dès le départ, de ce genre de personnes qui abusent un peu, de ce concept de développement personnel et c'est un peu galvaudé, quoi. Clairement. Après, tu vois, moi, je me mets du côté du professionnel. Demander des conseils gratuits, en fait, c'est notre métier. Donc, c'est comme ça Ouais, qu'on gagne notre vie. Donc, en ouais, fait, bien moi, de toute sûr. façon, je peux pas faire une, une séance d'hypnose sur Instagram, ce n'est pas possible. Mais c'est pas parce que la personne, elle vous dit: «Ben» j'ai plein d'amies diététiciennes où justement les gens posent des questions. En fait, moi, je reçois une vingtaine de messages par jour pour me demander des tarifs et tout et ça me prend un temps fou à répondre alors que les infos, elles sont déjà sur le site. Mais je réponds quand même, tu vois? Et je me dis: «Si je suis à la place de cette diététicienne et que 20 personnes, voire plus, demandent tous les jours des conseils gratuits, c'est pas possible» et puis en plus, ça sera même pas un bon accompagnement parce qu'en fait, il faut prendre le temps et en fait, bah, une séance, j'imagine que c'est 1 heure ou 1 heure et demie et c'est pas pour rien, tu vois? Donc ça Ouais, puis c'est au cas par cas. Ouais, voilà, tu raison. c'est Mmh. tu peux pas dire: «Ah bah, vous avez ce problème-là, donc il faut faire ci», enfin et Ouais, mais c'est intéressant d'avoir ton point de vue du coup parce que c'est vrai que nous on a l'impression que en tant que on fait notre choix, tu vois, c'est un peu comme mmh faire son marché et choisir tel ou tel légume quoi, tu vois, de ouais. vouloir avoir le meilleur et c'est vrai que c'est difficile de savoir avec quelle personne aller, mais je pense que tes conseils déjà aident beaucoup à démêler le vrai du faux quoi. Donc ouais, allez lui parler, mais
solliciter des conseils gratuits ou beaucoup enfin ça peut être aussi mal perçu pour Ouais, bien sûr. professionnel. Enfin voilà, je donne l'avis aussi parce que parfois on Non, se mais rend c'est pas trop compte cool. sur Instagram, il y a tellement de choses gratos on trouve que c'est normal. Mais en fait, derrière, toi, faut que tu payes ton loyer et Ouais, cetera puis donc on oublie que c'est des vraies personnes. Enfin, moi, pour m'occuper de compte Instagram, et pareil, toute la journée, on me pose des questions sur des horaires, des choses comme ça. Et en fait, les gens oublient qu'avant, il n'y avait pas ouais. cette relation-là de proximité et que bah, chacun allait faire ses recherches de son côté. Et quand on cherche, on trouve. Donc, je comprends tout à fait le truc qu'on te demande tes tarifs, alors que si on cherche un minimum, on les trouve hyper facilement. Mmh. Les gens, Ouais. ils ont l'impression que Tout leur est en fait, dû. ouais, voilà, c'est ça, on les prend par la main et c'est facile, Mmh. tu vas leur répondre de toute façon. Donc, Ouais, ouais. Mais en vrai, bah, moi, ça peut me prendre facile 1 heure de répondre ça ouais, et bah 1 ouais, heure je dans une comprends. journée, c'est énorme. Alors qu'en plus, Ouais, moi, si c'est pour poser des questions, où il y a pas les réponses sur mon site, il y a aucun souci. Je réponds à tous les commentaires, tous les MP, vraiment, je prends le temps parce que ça me semble important pour moi et que je peux encore le faire parce que j'ai une toute petite, un tout petit compte. Mais ouais, c'est vrai que voilà, quand c'est question, c'est où, c'est combien, enfin, bah, on va juste, clique sur mon site, il y a tout. Mais bon, mais les gentils que nous sommes, on répond et voilà, ouais. on répond à tout le monde. Souvent, je dis: «Toutes les infos sont ici», comme ça je donne le site et je réponds quand même Ouais, à la question et puis comme ça, si ouais, elle a d'autres questions, la personne, elle clique, sur le ouais. site et là, Mais c'est voilà. bien Mmh. je pense que les gens essayent aussi de se rassurer sur la personne qui est derrière Je me le compte, voilà, enfin, tu je me dis vois. que c'est une façon de rentrer en contact et que voilà, quoi. Ouais, ouais. Bon, en tout cas, c'était super intéressant. Je fais juste une parenthèse, il est 17 minutes. Léa, t'as pas de bande audio, ça dit que t'es offline, donc je pense que tout ce que tu vas dire, ça ne sera pas record. Ah bah nick! Moi, je la vois plus Léa. Elle est partie depuis Ah, tu la vois plus? ah Ah, ouais? moi, je la vois. Ah, tu la Moi, je vois? la vois. Ouais, ouais, je la vois. Mais du coup, ça me dit que t'es offline. Donc, Bon bah faites du comme coup, si j'existais pas, concluez. Tu voilà, qu'à dire que désolé. voilà, je suis partie en plein milieu Et pour un nouveau Laura, tu problème l'entends ou pas? Ah technique non, moi et je la voilà. vois pas, je l'entends pas. Ah, Pour moi, elle était partie. ok. Laura ne t'entend même pas et ne te voit Léa, même pas. désolée. Donc, on va faire comme si tu n'étais pas là, désolé. On va clôturer comme ça. De toute façon, voilà, c'est pas grave. C'est un loupé parmi d'autres. Bah écoute, Laura, on va conclure avec notre question signature parce que voilà, c'est notre 5e épisode et comme je le dis à chaque fois, on a la grosse tête et on a déjà des questions signature. Est-ce qu'il y a un gentil que tu verrais au micro de Trop Bonne, Trop Cool? Un gentil ou une gentille, bien sûr. Il faut que ce soit possible en plus, Non, tu peux dire Thomas Pesquet et ça sera très bien. Enfin, non, tu peux vraiment dire qui tu aimerais Ah ouais? avoir au micro de Trop Bonne, Bah, Trop moi, Cool. j'y ai pensé tout à l'heure parce que je me dis: «Ah bah, oui, oui, elles vont me poser leur question signature». Et en fait, j'ai pensé tout de suite à Jim Carrey, Oh mais punaise! Ah oui, là, c'est vraiment de l'ordre de mais bon, l'impossible. là, tu vois, on est un cran dessus, tu vois? Toi, tu parlais de Tu Thomas penses qu'il est gentil? Tu penses que c'est quelqu'un de foncièrement gentil, Jim Carrey? ben, c'est ce qui m'inspire, en fait. Ouais. Il a l'air d'être très dans la spiritualité mais peut-être que je me trompe et qu'en fait, c'est une horrible personne. Bah et voilà, donc j'espère qu'on entendra bientôt Jim Carrey sur Oui, bien sûr. Et du coup, un invité français de l'ordre du possible? du coup, j'avais pensé à mon amie Alban Kaden qui, aujourd'hui habite, à Berlin et qui en fait, elle pratique la médecine, chinoise, thérapeute médecine chinoise et elle travaillait autour du deuil. Elle accompagnait les personnes alors on peut se dire que c'est une thématique pas fun, mais justement elle la rend alors non pas fun, mais c'est un peu, voilà, accompagner les personnes à faire ce deuil de la façon la plus sereine et confortable, si je puis dire, possible avec justement les outils, de la médecine traditionnelle, chinoise. Bon, elle a mis cette activité un peu en parenthèse, je ne vais pas spoiler, mais en tout cas, c'est quelqu'un de très gentil, de très douce, tu vois, quand on parle du monde des bisounours, bah, elle est à fond là-dedans. Donc je pense que ça peut être intéressant, Bah, avec pour grand plaisir, vous, Alban. Si de tu veux, si tu veux venir au micro de Trop Bonne, Trop Cool, on te recevra avec grand, grand plaisir. Merci Laura pour la recommandation et puis merci d'avoir participé. Bon, pour expliquer à nos auditeurs, c'était un épisode un peu chaotique. La Léa est là, mais elle ne peut pas parler, donc sa bande audio n'est pas enregistrée. Donc je vais devoir clore toute seule l'épisode, mais elle est avec nous, par la pensée. dans le cœur. Voilà, exactement. Bah, en tout cas, merci Laura. On mettra dans
notre description d'épisode ton compte Instagram, justement si les gens sont intéressés par ce que tu proposes, tes consultations d'hypnose et la formation d'auto-hypnose, parce que je pense que ça pourrait en intéresser plus d'une et plus d'un, donc avec grand plaisir voilà, pour qu'ils puissent venir te suivre, même si on est une toute petite communauté naissante, mais en tout cas voilà, je pense que ça va en parler, ça va vraiment parler à nos auditrices et à nos auditeurs. Donc merci de t'être rendu disponible, et voilà, je vais clore cet épisode. Merci d'être encore là, parce que voilà, c'est un épisode qui va être assez long, assez chaotique en termes de montage, mais ça va être bien chouette à faire. Et Léa est revenue, donc Non mais je suis désolée, c'est une catastrophe. Voilà, du coup, t'as clôturé sans moi, c'est très bien. Bah, je sais même pas si ça record ce que tu dis, mais c'est pas grave. Donc je vous invite à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. C'est hyper important pour que les gens nous trouvent, parce qu'on est un tout petit podcast et c'est grâce à vous qu'on peut continuer à le faire aujourd'hui. Et n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, @trobonnetrocool. Si vous avez des idées d'invités, des propositions de thématiques, des choses comme ça, on aime bien en discuter avec vous. Donc voilà, on vous fait des bisous et on vous dit à très vite. Ciao.